Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Fabrice Maignan. Je pratique l'hypnose maintenant depuis 6 ans, voilà 6 ans, pour aider les gens à se sortir des différentes problématiques de vie. Si tu me suis depuis un certain temps, donc tu sais ce que peut faire l'hypnose pour t'aider. Et si ce n'est pas le cas, je ne vais pas te le rappeler dans cette vidéo. Par contre, tu as en bas dans la barre des descriptifs tous les liens qui peuvent te renvoyer à des articles, à des émissions de podcast ou à d'autres vidéos qui pourraient t'expliquer comment l'hypnose pourrait t'aider. Aujourd'hui, je vais te parler du fasting. D'accord ? C'est une méthode qui permet de perdre de la graisse corporelle, de perdre du poids. Tu sais, en ce moment, et avec ces fêtes de fin d'année, peut-être tu fais partie des gens qui ont pris du poids, bon, parce qu'il y a eu les repas, tu t'es fait plaisir, et puis pendant tout le mois de janvier, tu t'es fait plaisir aussi. Et puis de toute façon, tu te fais plaisir de manière générale, donc tu as une tendance à manger un peu trop que ce qu'il faut, on va dire, un peu trop par rapport à tes besoins, et donc tu prends du poids. Et aujourd'hui, peut-être il y a 1, 5, 10 kilos, voire même plus. Et depuis des années, peut-être tu essaies de trouver des solutions pour t'aider à perdre du poids. Cette méthode-là, le fasting, c'est quelque chose qui va pouvoir t'aider. Ok? Donc, le fasting. Alors, qu'est-ce que c'est? Le fasting ou le jeûne intermittent, c'est juste une façon d'aménager sa journée dans des moments où on va manger et des moments où on va jeûner. D'accord? Le fasting, je vais te parler plutôt de cette méthode qui est la plus connue, c'est-à-dire le 16-8, parce qu'il en existera plein d'autres aussi. Là, je ne t'en parlerai pas dans cette vidéo, dans cette émission, et tu pourras aller voir sur internet. Aujourd'hui, je te parlerai celle du 16-8. Donc le 16-8, c'est-à-dire que pendant les 2 tiers de ta journée, tu vas jeûner, donc c'est pendant 16 heures, tu ne vas pas manger pendant 16 heures, et pendant les 8 heures qui restent, eh bien, tu vas manger normalement. D'accord? Alors, comment ça se fait de manière concrète? Comment le mettre en place d'une manière concrète, ce jeûne intermittent? Déjà, faut t'y préparer, hein, sachant que je suis convaincu qu'il y a des gens qui le font déjà naturellement, le fasting. C'est par exemple, donc à midi, tu prends ton premier repas. Donc là, tu manges. Donc tu manges bien sûr de manière équilibrée. Il ne faut pas non plus manger comme un glouton. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi cette problématique de trop manger en quantité. Donc il faut manger raisonnablement le midi. Si tu as envie de faire un 4 heures, tu peux te faire un 4 heures. Tu vois, tu peux te manger quelque chose de sympa, un fruit, une banane, une pomme, enfin ce que tu veux. Tu peux te faire un petit 4 heures. Et le soir, à 19h, 19h à peu près ou 20h, 19h, 20h, eh bien tu manges un dîner, bien sûr, tu manges un dîner à peu près léger, hein, mais écoute bien, ça c'est important, parce que tout à l'heure je vais te renvoyer aux erreurs du fasting à ne pas commettre, hein, mais bon, c'est pas tout de suite. Eh bien, quand tu vas manger pendant ces 8 heures, c'est important de veiller à ce que tu manges bien ce dont tu as besoin, c'est-à-dire ton métabolisme, tu sais, c'est la vie intérieure de ton corps. Ton corps a des besoins pour pouvoir penser, pour pouvoir respirer, pour que ton cœur batte. Voilà, il a des besoins minimums. Donc, il faut que tu manges pendant cette période de 8 heures, eh bien, ce dont ton corps a besoin. C'est-à-dire que si ton corps il a besoin de 2000 calories, eh bien, il faudra au moins lui donner 2000 calories à manger. Et surtout, ne pas te dire ah ouais, Fabrice il m'a donné une super idée, le jeûne intermittent, bah tiens c'est simple, je vais faire sauter un de mes repas et en plus je vais continuer à moins manger pendant le reste de la journée où je peux manger. Non, non, ça c'est surtout à éviter, à ne pas faire. Et souvent ça ne marche pas parce qu'il y a des personnes qui font ça. Ils cumulent à la fois pas trop manger pendant le moment où ils peuvent manger et en plus ils font du fasting. Donc là non, interdit. Donc ça veut dire qu'il va falloir que tu apprennes à rééquilibrer ce que tu mangeais sur toute la journée. Alors, ça c'est pareil, je soulève un point, hein. C'est-à-dire que ce que tu mangeais sur la journée, bien sûr, en étant sûr que tu n'es pas dans l'excès non plus, hein, parce que si tout ce que tu mangeais dans la journée, par exemple, alors que ton besoin métabolique il est de 2000 calories, que tu mangeais 3500 ou 4000 calories, bon voilà, c'est là aussi qu'il faut regarder, hein. Donc là par contre, je te ferai une vidéo plus tard sur ça, hein. Cette vidéo, elle va t'aider à prendre conscience de ce surplus que tu manges. En tout cas, voilà, pendant cette période de 8 heures où tu vas manger, il faut juste manger ce dont ton corps a besoin de manger. Donc je le rappelle, le plus facile en général pour les gens, c'est de manger à midi, un petit goûter, dîner,
et de s'abstenir de manger jusqu'au lendemain, on va dire midi ou 13 h. Enfin après, voilà, c'est pas arrêté sur une heure précise, hein. Il faut à peu près que le fasting, enfin la période sans manger, le jeûne soit à peu près de 16 heures. Enfin, voilà. Euh, le matin, c'est facile de le faire pour la plupart des gens parce que le matin, on peut très bien se lever, se doucher, se préparer et partir travailler le ventre vide, ou alors après avoir bu un verre d'eau, avoir bu un café, parce que bon, c'est pas interdit de boire du café, hein. C'est pas interdit de boire des boissons comme le thé, les infusions pendant le fasting, hein. On peut boire de l'eau, des boissons sans sucre bien sûr, parce que tout ce que tu prendrais dans lequel il y a du sucre, ça va casser ton jeûne. Donc le but c'est de boire de l'eau, des thés, des infusions, enfin voilà, tout ce qui pourrait être des liquides qui ne sont pas sucrés. Voilà. Donc ça c'est une chose. Donc là, tu te projettes, hein, de dire bon voilà, je vais me lancer là-dedans, je vais tester ce jeûne, c'est-à-dire je vais apprendre à me passer peut-être du petit déjeuner. Il y en a plein qui le font inconsciemment, se passer du petit déjeuner, ça leur est très bénéfique. Après, d'autres personnes qui peuvent essayer le jeûne intermittent, mais plutôt inversé, c'est-à-dire elles mangeraient donc le soir, attends que je me trompe pas, hein, elles mangeraient plutôt le matin vers les 6 heures jusqu'à midi, donc tu vois le petit déjeuner jusqu'à midi. Et par contre après, donc là tu fais le calcul, bon j'ai pas forcément bien préparé sur ce coup-là la vidéo à ce niveau-là, eh bien ça serait inversé, c'est-à-dire que là par contre à partir de midi jusqu'au lendemain matin, la personne ne mange pas. Ah, alors il y en a qui arrivent à le faire, c'est pas un problème. Par contre, bon je te laisse imaginer les problématiques que ça peut engendrer, en tout cas sur ta vie sociale, parce qu'en général, quand tu vas au restaurant avec les copains, les copines, la famille, avec ta chérie, avec ton mari, avec les enfants, bon, c'est le soir. Et puis quand tu veux passer un moment de ta journée en famille, tu vois, c'est le soir que ça c'est l'occasion de se retrouver ensemble autour d'un repas. Donc voilà, il y en a qui arrivent à le faire, il y en a qui peuvent le faire, bon. Mais voilà, il y a cette petite problématique que je te soulève, c'est que bon, bah, au niveau social, c'est pas top. Voilà. Alors, je regarde un peu plus sur ce que je voulais te dire sur justement le jeûne intermittent. C'est que aussi, bah, c'est quand même facile à mettre en place. Ouais. Il suffit de décider, bon, bah là, je mange pas, là. Voilà. De te préparer un peu psychologiquement, hein, de dire, bon, allez, de parler à ton corps. Je sais, même s'il y en a qui pensent que c'est bon, c'est un peu déplacé, mais de parler à ton corps. Tu dis, bon, écoute, mon corps, tu sais, on a un peu de gras à perdre, de l'excès de poids. Je vais me lancer dans ce fasting, voilà en quoi ça consiste. On va plus déjeuner, tu vois, on va plus déjeuner le matin. Par contre, les moments de la journée où on pourra manger, on va bien manger, d'accord. Donc, de te préparer à ça, ok. Donc, comme je te disais, je ne vais pas te parler des autres styles de fasting. Par contre, il y a quelque chose qui est important, c'est que si tu veux te lancer dans le fasting, ne te lance pas dans le fasting sans savoir de quoi il retourne. Il y a suffisamment de vidéos sur Internet, de chaînes YouTube sur Internet qui te disent, qui te proposent comment faire pour que tu puisses le faire. Et surtout, ça c'est important, chose que en général les gens ne pensent pas à faire, va voir tous les articles, les vidéos qui vont te dire toutes les erreurs à éviter quand tu fais du fasting. Parce qu'il y a un tas d'erreurs qui sont faites et qui fait que ce genre d'alimentation pour perdre du poids ne marche pas. Notamment ce que je te dis tout à l'heure, si tu fais un fasting et qu'en plus tu cumules, on va dire, le fait de ne pas trop manger non plus pendant la période où tu dois manger. Voilà. Donc surtout, avoir les vidéos, avoir les erreurs, et surtout, il y a des chaînes comme la chaîne de Thierry Casasnova, la chaîne Régénère, qui parle très très bien du fasting et surtout de toutes les vertus que ça peut avoir, parce que quand tu fais du fasting, tu vas moins manger d'une certaine manière, pendant plus longtemps, pendant 16 heures tu vas pas trop manger, donc ça va amener ton estomac à rétrécir un peu plus, à gérer un peu plus ton appétit, tu auras moins faim, l'estomac qui rétrécit, tu auras moins faim. Si tu as des problèmes de santé, du diabète, du cholestérol, et bien à force de manger équilibré et juste de manger ce dont tu as besoin et pas plus,
eh bien, tu vas faire disparaître ton diabète, ton cholestérol, tu vas donc te débarrasser d'un certain nombre de problématiques de santé liées au poids, parce que tu vas perdre du poids, tu vas perdre de la graisse corporelle. Donc quand tu vas perdre de la graisse corporelle, donc tes viscères, ta graisse intra-organique, tout ça, bah, elle va commencer à disparaître. Donc ton organisme va mieux bouger, ton cœur aussi, enfin tout ton corps qui est un peu emprisonné sous cet amas de graisse, on va dire, il va commencer à respirer, hein, de déposer ce costard, ce costume de graisse. Hein. Voilà, donc voilà, je te l'ai dit, donc c'était de vraiment, vraiment. Alors tiens, j'avais noté comment ça s'appelle, les petits bénéfices. C'est pas les petits bénéfices, c'est les gros bénéfices. Hein. Donc c'est perdre son gras plus rapidement. C'est que ton système métabolique, il va mieux fonctionner parce que comme tu vas te retrouver juste dans un équilibre de ce dont tu as besoin pour manger, enfin pour manger et pour fonctionner, bah, ton corps, bah, quand il voit que c'est un peu de just, il va aller puiser dans les graisses. Tu vois, si bon, d'un coup tu fais un peu plus d'activité, tu marches un peu plus, le corps il va dire ah bon là je fais pas trop ce qu'il faut, donc je vais dégrader la graisse corporelle, la transformer en énergie, enfin en énergie, en glucose pour le corps. Voilà. Et puis si le matin à enfin, le matin tu es à jeun, bon, bah, vers les matins tu es à jeun et que tu pratiques de l'activité physique, sportive, ou que tu es assez actif dans ton travail, eh bien ça va participer à ce que tu consommes plus de gras. Parce que comme ton dernier repas il date de 19h-20h, si à 7-8h, 9h, tu n'as pas mangé à 10h non plus et que tu es actif, le corps a besoin d'énergie. Donc où tu crois qu'il va aller chercher l'énergie, il va aller chercher dans ton gras, tout simplement. Voilà. Donc tu vois, il y a deux choses qui peuvent se passer, enfin il y a plein de choses qui peuvent se passer, mais c'est un petit plus. Si tu fais le sport le matin à jeun, et si tu es assez actif dans ta profession, bon, ça va être un bénéfice de plus parce que tu vas aller cramer un peu plus de gras. Quoi. Voilà. Donc, comme je te répète, donc, perdre son gras plus rapidement, ton métabolisme va s'augmenter, enfin, ton hypertension va donc réduire parce que c'est sûr que tu vas avoir moins de poids, donc ça va réduire tout ça. Il y aura moins de risques de contacter des problèmes de santé divers et variés dont on parlait, hein, cholestérol, diabète, et ainsi de suite. Tu auras donc un meilleur contrôle sur ton appétit parce que bon, ton estomac il va rétrécir. En général, quand l'estomac rétrécit, les capteurs de satiété donc ils se réajustent et on a moins faim. Quand on a un petit estomac, on n'a pas faim comme quand il était énorme. Et puis le taux de ton sucre dans le sang, il va baisser, hein, il va baisser obligatoirement parce que comme je te dis, tu passes quand même un sacré bout de temps où tu ne manges pas, donc le corps il a besoin de fonctionner, donc il va aller trouver l'énergie pour faire fonctionner donc le corps. Voilà. Donc comme je te disais, c'est assez simple, c'est quelque chose qui est gratuit, donc il y a énormément de conseils sur internet, donc toutes ces chaînes. De toute façon, il y aura plein d'autres informations que je te mets dans la barre descriptive en bas. Et puis surtout, si tu as besoin d'un coup de main, si tu n'arrives pas à le faire tout seul parce que tu n'arrives pas à trouver de motivation, parce que malgré ce que tu as lu, tu n'arrives pas à comprendre bien le truc, ou parce que ça ne se déclenche pas comme tu voudrais, la perte de poids, bon, moi je suis là aussi pour t'aider, te filer un coup de main. Si tu peux m'appeler, tu peux m'envoyer un message, on peut se faire un WhatsApp, je te file un coup de main pour y arriver. Quoi. En plus, moi le fasting, je l'ai fait pendant plusieurs années, je le refais de temps en temps. Parce que bon, j'ai rééquilibré mon corps, tout va bien, maintenant mon alimentation elle est saine, je fais du sport. Donc voilà, mon métier c'est aussi ça, c'est de t'aider et d'aller explorer les pistes dans ta psychologie aussi, qui seraient les raisons pour lesquelles bon, tu as pris du poids et pour lesquelles tu as du mal à le perdre aussi. Comme par exemple, si tu as fait trop de régime, ton métabolisme s'est bloqué. Si tu fais partie des personnes qui sont sensibles, tu as caché cette sensibilité peut-être par une enveloppe corporelle comme une armure. Hein. Si tu es une personne qui a eu un choc émotionnel ou qui a vécu des chocs émotionnels à répétition, tu peux avoir pris du poids. Si tu portes un secret lourd, comme j'ai eu une fois un homme qui, dans une grande famille, était homosexuel, alors que l'homosexualité c'était la honte et la risée, donc n'a jamais osé le dire à sa famille. Pour lui c'était un secret très lourd qu'il portait, et bon, il faisait 140 kilos quand même, jusqu'au jour où c'est qu'il a décidé de perdre du poids et aussi de lâcher ce secret. Quoi. Et puis pour s'apercevoir finalement que les personnes de sa famille l'aimaient, ils n'allaient pas le mettre de côté pour ça, donc voilà. Donc ça, c'est les autres parties qu'on pourrait voir en séance d'hypnose si toutefois, avec le fasting, tu n'avais pas perdu ne serait-ce qu'un gramme. Enfin, c'est pas possible, c'est obligé
qu'en faisant ce qu'il faut, en mettant bien le fasting en place dans ta vie, tu perds du gras, de la graisse corporelle. Alors la petite info que je vais te donner, tu vois, je prends du temps sur cette vidéo, mais c'est qu'au début, peut-être pendant un premier mois, peut-être tu vas pas perdre de grammes, peut-être tu vas pas perdre de poids, par contre tu risques de dégonfler, tu vas voir au niveau de ta chemise, ton t-shirt, tes robes, tes pantalons, enfin, tu vas ressentir que tu vas dégonfler. Voilà. Et après, bon, va s'enclencher la perte de poids. C'est tout ce que je voulais te dire. Donc, si tu veux plus d'informations, n'hésite pas. Tu as toutes mes coordonnées en bas pour m'appeler. Et puis, si tu veux en savoir plus, tu as toutes les chaînes YouTube, tous les sites, les blogs, tout ça qui t'en reparlent en long, en large, en travers. Donc, si tu veux perdre du poids facilement sans que ça te coûte de l'argent, voilà. Là, tu peux faire du fasting ou tu peux faire du jeûne intermittent. Voilà. Je te remercie. Je te dis ciao. À la prochaine. Et comme tu le sais, le meilleur est à venir. Même si pour le moment l'avenir il est un peu obscur avec cette période de corona. Ciao ciao.